Salut à tous, c'est Amé de Otaku Mangaland, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui je vais vous parler de A Fantasy Lazy Life. Alors A Fantasy Lazy Life est une toute nouvelle publication de Shonen Harem dans lequel on suit Zenshiro, un salaryman japonais, tout ce qu'il y a de plus banal. Il travaille comme commercial dans une grosse compagnie, il est absolument pas passionné par sa job, d'ailleurs il est passionné par pas grand chose. Il a pas de rêve, pas de but, pas de passion, pas beaucoup d'envie. Bref, il se laisse porter par le courant et un petit peu débordé par la vie. Il n'empêche que c'est un gars extrêmement intelligent, surtout très analytique puis très organisé. Il est très bon dans sa job, mais clairement l'entreprise dans laquelle il travaille l'intéresse pas pantoute. Finalement, le plus grand rêve de sa vie, eh bien, il pense qu'il est impossible à réaliser parce que ce serait tout simplement de marier une magnifique femme, riche de préférence, avec critère obligatoire des formes très généreuses, et de passer toute sa vie au lit avec elle. Plus de soucis, plus de tracas de la vie quotidienne, plus d'entreprise, plus de patron derrière son dos. Pour lui, le vrai bonheur, c'est comme ça qu'il se matérialise. Mais bon, il sait bien que ça risque pas d'arriver de sitôt, donc il continue sa petite vie tranquille, sans trop se soucier du lendemain, jusqu'au jour où il est transporté avec son bicycle dans un autre monde. Autre monde où la première personne qu'il rencontre est une magnifique femme aux cheveux rouges, qui l'accueille tout en sourire par un « Bienvenue mon cher époux ». Et il se fait alors entraîner au cœur du palais puisque cette femme se trouve être la reine du royaume. Alors Zenshiro, il est pas du genre à se laisser transporter par ses émotions, il est plutôt du genre posé, réfléchi. Alors au moment où la reine aux cheveux rouges lui annonce qu'il a été choisi pour devenir son époux et n'avoir aucune autre attribution que celle de lui fournir des héritiers, tout en menant une vie de confort et d'oisiveté pendant les 30 prochaines années, la première chose que Zenshiro se dit, c'est que c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Il va donc reprendre son costume de commercial, prendre un ton professionnel et essayer de trouver qu'est-ce qui cloche là-dedans, de façon posée et organisée. Tout ça pour se rendre compte que finalement, il semble pas y avoir de tricks, puis qu'il serait bel et bien en train de vivre le rêve de sa vie. Il va donc accepter d'épouser la reine aux cheveux rouges et d'aller vivre dans son royaume pour les 30 prochaines années. Sans se douter bien sûr que la reine a d'autres projets pour lui. Alors le point fort de la série pour moi, ça a été qu'on est face à un héros original, qui a un caractère somme toute différent de ce qu'on voit habituellement dans les shonen harem. L'autre point fort à mon avis, c'est qu'il nous est tout de suite révélé que la reine n'a pas dit toute la vérité à Zenshiro, mais on ne saura jamais vraiment ce qu'il attend dans ce premier volume, ce qui fait qu'on est toujours un petit peu dans l'expectative. À chaque page du manga qu'on tourne, on se dit « Oh my god, mais dans quel piège est-ce qu'il va tomber ?» Et ça fait que la lecture est quand même assez soutenue. Et puis les points faibles de mon point de vue très personnel, c'est à peu près tout le reste. Le shonen harem, c'est pas un type de manga auquel j'accroche particulièrement, mais il y en a des très bons. Est-ce que celui-ci va faire partie des très bons ? J'en doute un petit peu. À part le caractère un petit peu plus spécifique de notre héros, rien de nouveau n'est apporté dans ce manga, qui vise principalement à nous montrer des cadrages sur les formes généreuses de notre reine et très certainement plein d'autres femmes dans le futur. Rien de très original au niveau des graphismes, et le scénario est quelque peu prévisible. Vous l'aurez compris donc, pas un manga qui m'a beaucoup emballé. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé aujourd'hui ensemble de A Fantasy Lazy Life. Bonne lecture!